Là tout de suite, je me suis rendu compte que on va faire comme avant. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis content de vous voir. Bien-aimées sœurs, vous m'entendez? Au fond là-bas, vous m'entendez? Voilà, donc vous allez nous supporter un peu pour que tout ce qu'on va dire, voilà, tout ce que le Seigneur va nous dire ce jour, chacun de nous puisse avoir une oreille attentive. Alléluia. Amen. Voilà. Franchement, je suis content de vous voir. Amen. Passez ici, ça va, Philippe? Alléluia. Aucun numéro aussi. Qui doute ici de mon amour pour chacun? Est-ce que vous savez que je vous aime très 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 fortement? Est-ce qu'à votre tour vous m'aimez aussi fortement? Qui a prié pour moi la journée d'hier? Qui a prié pour moi? Je veux voir les mains de ceux-là qui ont prié pour moi hier seulement. Le Seigneur vous regarde. Levez la main, je vais voir. Qui a prié pour moi hier? Levez, je vais voir. D'accord. Tout à l'heure, vous avez demandé si vous m'aimez, vous avez dit oui. Qui a prié pour moi? À peine 4 ou 5 doigts levés. Ça veut dire qu'on n'accomplit pas la parole de Dieu qui dit de prier pour vos dirigeants. On a besoin de vous. On a besoin de vous élever la voix vers notre Père pour dire Seigneur, souviens-toi de ton Fils. Souviens-toi de tous tes serviteurs, donne-leur l'énergie nécessaire afin de mieux s'occuper de nous. C'est comme ça qu'on fait. L'épouse a levé sa main, elle a dit qu'elle a prié pour moi. Elle a prié pour moi en tant qu'époux ou en tant que ministre de la parole. That is the question. Donc elle a deux volets. Prier pour l'homme de Dieu et prier pour son époux. En devenant qu'elle est là, elle va prier pour son époux seulement. Il va oublier l'autre côté. C'est pourquoi en tout ce que nous faisons, que cela se fasse dans la justice. Nous autres ici, nous avons deux comment il va dire, deux manteaux. Permettez-moi l'expression. Nous sommes à la fois serviteurs de Dieu et puis aussi époux. Donc, nos sœurs, elles ne diront pas seulement Seigneur, souviens-toi de mon époux. Elles diront aussi et surtout, souviens-toi de ton serviteur. Pour que, ici, dans la tâche que le Seigneur nous a confiée pour mieux vous occuper de vous, que tous les éléments à la fois spirituelle et physique nous soient donnés pour que vous puissiez recevoir de la bonne nourriture. Et pour cela, il faut travailler. Et aussi en tant qu'époux, il va falloir qu'on vous accorde toute la tendresse possible pour que vous aussi, à votre tour, vous soyez heureuse à la maison. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres. Il faut que chacun, n'est-ce pas, puisse y penser et travailler très sérieusement. Il va faire chaud, et même très chaud. Comme dirait tant de serviteurs de Dieu, vaut mieux la chaleur ici dans la maison de Dieu que la chaleur de l'autre côté là. Amen. Nous sommes dépêchés à venir ici dans la maison de notre Père. On vous le dit, c'est pour le ciel. Chacun a pris soin de bien s'habiller. On a mêlé pour certains les habits sur le blanchisseur, il a bien dressé. Et on s'est dit, on va se vêtir pour la gloire de notre Père. Seigneur, si je mets ce parfum, c'est pour toi. Si je mets cette belle chaussure, c'est pour toi. Si je mets cette belle chemise, c'est pour toi. Tout ce que je fais et tout ce que je dois faire doit être pour la gloire de notre Père. Amen. Quand nous fonctionnons ici, quand nous nous comportons de la sorte, le Seigneur se dit que mon fils commence bien. Ma fille commence bien, je verrai à ce que cela puisse continuer et que cela se termine pour sa gloire. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, nous allons voir un tout petit quelque chose. Un tout petit quelque chose, comme j'ai l'habitude de le dire,
Peut-être qu'on ne va pas prendre trop de temps, mais n'est-ce pas, on va se laisser conduire. Pour que, quand on vient ici à la chaire, on se dit qu'on ne doit pas trop durer. Mais lorsqu'on commence, il se trouve que le temps est tellement court, plus nous parlons, plus les secondes sont en train de s'égrener. Et puis, lorsqu'on regarde un peu, si on a parcouru tous les versets, on dit que non, que ce n'est pas possible, parce qu'il y a encore plein de versets qui n'ont pas été lus. Mais le Seigneur faisant toutes choses, il pense qu'on va s'adapter. Alors, nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. C'est cette parole-là même qui nous prépare. Elle nous prépare à aller rencontrer encore la même parole. C'est comme ça que les choses se font. Vous venez ici, c'est pour écouter la parole de Dieu. Et la vraie et pure parole de Dieu. Et en écoutant cette parole, elle ne doit pas rester inactive en vous. Elle doit avoir son effet. Et lorsque nous nous laissons bien conduire, et nous laissons l'Esprit de Dieu faire son travail en nous, alors le Seigneur se réveille. Mais lorsqu'il y a un combat, et nous étouffons l'effet que produit la parole de Dieu en nous, mesdames et messieurs, ne soyez pas surpris de ce que le résultat soit désastreux. Donc, il faille que chacun de nous puisse abandonner son vouloir, abandonner entièrement sa personne, et puis laisser Dieu lui-même guider son instrument que nous sommes. Quand tu mets un pas, dis-toi que c'est le pas de Dieu, et non pas toi ton pas. Parce que le pas des hommes, on sait ce que c'est. C'est de chercher les choses de la chair, satisfaire tout ce qui est charnel. Alors que les pas de Dieu, ça nous conduit vers l'éternité. Alors la parole qui vient, qui nous fortifie, qui nous sanctifie, qui nous épure, qui nous prépare donc à ce que lorsque cette parole-là viendra, nous puissions être attirés par cette préparation et aller donc à la rencontre de la parole dans le ciel. Il faut que chacun prenne conscience que les temps sont fâchés. Les temps sont finis. On n'a plus le temps d'écouter ce que le voisin pourra dire ou alors la voisine pourra dire sur une personne. Quand tu es chez toi à la maison, dans ta maison, ton voisinage doit rendre témoignage de toi après ton passage. Quand tu déménages, qu'on puisse te regretter. Si tout de suite là, le pasteur quitte là où il est, et puis il va ailleurs, peut-être que va appeler pour dire pardon, il faut rester. Parce que c'est peut-être à cause de toi qu'ici on est tranquille. L'homme qui va venir, on ne sait pas qui c'est. Alors si chez toi tu déménages et que les voisins crient ouf, enfin, il est parti, on va en faire respirer. Il faut commencer par t'inquiéter. Quelle trace tu as laissée? Quelle marque tu as laissée? Quel label tu as posé? Est-ce que c'est le label de Christ? Ou bien c'est le label de l'autre? L'autre ne pourra jamais être comme Christ. Le Seigneur a bien voulu que chacun de nous ici puisse avoir la vie. Nous respirons. Nous prenons l'énergie de Dieu. Et cette énergie, le Seigneur va nous rendre compte un jour. Il va nous demander compte un jour. Imaginez-vous un temps soit peu que le ciel que nous voyons ici devienne un écran géant. Et quand tu tournes la tête, le film de ta vie comme ça passe. Puis le monde entier regarde. Mon frère Zéphirin qui est ici, qui vend des écrans très grands, mais là, il aura vu un écran encore plus grand. Le ciel devient un écran géant. Et puis tout ce que tu as fait, soit au-dessus de tous, soit en cachette, ça passe devant le monde. Et puis on te voit en train de faire de bonnes choses, on te voit en train de faire de très bonnes choses, on te voit en train de persévérer encore dans de très bonnes choses, et puis le monde dit, ah, vraiment,
tout le monde rentre devant lui. Ah, vraiment, il a suivi le Seigneur. Mais lorsque les pensées de ton cœur sont passées comme ça sur le ciel, en train de mal parler de ton frère, en train de critiquer ta soeur, en train d'haïr cela même que le Seigneur t'a commandé d'aimer, tout ton secret est dévoilé comme ça dans le ciel. Tu te dis, ah, mais le frère là, c'est pas lui qui disait qu'il m'aimait. Là, voilà en réalité ce qu'il pensait. Et puis tout le monde sait maintenant ce qu'il en est en réalité de ce qui se passe. Bien aimé, c'est ce qui se passera. C'est pourquoi pendant que nous respirons encore, pendant que nous sommes ici sur la terre, il nous revient de pouvoir réparer ce qu'il a. On vous le dit tout le temps. Réparer pendant qu'il a encore temps ce qu'il a à réparer. Et puis vous allez avancer. Parce que vaut mieux avoir honte ici-bas sur la terre des hommes. Pendant qu'on est très peu. On est peut-être une cinquantaine ou alors une centaine. Si 100 personnes ont écouté que tu as fait vraiment des choses atroces, il est mieux que ces 100 personnes-là qu'ils disent ce qu'ils ont à dire, que non seulement le monde, et que le ciel même dise que voilà en réalité ce que tu étais. Si tu as dit tout ça pendant qu'il a encore temps, quand on va voir ton film, là, la partie où tu as dit là, ça va s'effacer parce que le Seigneur aura tout pardonné. Tout ce que nous avons fait antérieurement, le Seigneur aura effacé. Mais tout ce qui était caché, c'est ce que le ciel va faire voir à tout le monde. Bien-aimés, ayez honte maintenant. Ça ne va pas vous tuer. Ayez honte aujourd'hui pour que demain vous soyez dans la gloire. S'il y a des choses à faire, pendant qu'il y a encore temps, je vous prie de vous dépêcher et de régler cela. Tu as quelque chose contre ton frère, tu vas tout tranquillement et puis tu règles ça très sérieusement. Plus nous allons nous abaisser, plus le Seigneur verra notre humilité et puis la gloire qu'il nous a réservée nous sera accordée. Amen. Il faut que chacun y pense. L'orgueil de l'homme va l'amener à sa perte. Si tu continues de résister à l'Esprit de Dieu qui est en train de parler en ton cœur, un jour tu auras beaucoup de regrets. Il est temps pour nous de nous ressaisir et de faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Amen. Il faut considérer toutes choses, tout ce que le Seigneur fait a toujours été bon. Tout ce que le Seigneur fait a toujours été bon. Vous savez, en ce moment, je passe par des moments très difficiles. Je passais même, je regarde même là. Je dis, hé, Akuri Yako, vous faites comment? Quand tu es né garçon, c'est comme ça. C'est pas comme femme va prendre une serviette, commencer à pleurer jusqu'à remplir ses serviette, les pieds va aller presser, voilà l'eau qui va. Mais on est évident, on supporte. Parce que le temps vient où tout ça va passer. Quand je suis là, je dois à tout le monde, banco, au travail, ici ou à l'église ou au Seigneur. C'est-à-dire, ma vie là même, c'est la dette de Pouta. Et moi-même, je me dois même à moi-même. Quand on vous dit qu'on se doit à soi-même, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand tu as payé un engagement. Tu as payé un engagement. Tant que tu n'as pas honoré cet engagement, c'est-à-dire que toi-même tu t'es fait dette. Donc tu te dois à toi-même. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais le temps vient, vous savez, c'est deux mains qui se lavent. C'est deux mains qui se lavent. Mon problème en temps normal doit être le problème de chacun de vous. Et le problème d'un frère ou alors d'une soeur doit être également moi aussi mon problème. C'est ça l'unité fraternelle. Mais moi je ne vais pas attendre à ce que mon frère se dise que moi mon problème c'est son problème. Ça, moi je n'ai pas à m'occuper de ça. Ce qui doit me préoccuper, c'est le problème de mon frère. C'est-à-dire je le regarde ou alors je la regarde, je regarde ma soeur, elle a un souci, ça me soucie aussi.
Maintenant, si le problème de mon frère, ça ne me dit rien, en ce moment, c'est moi qui ai encore de sérieux problèmes. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Vous savez, nous partions à Yamoussoukro. On a vu votre bien-aimé monsieur Adassa qui va d'ailleurs très bien. Au niveau des études, ils ont fait plein de choses, mais ça va, par la grâce de Dieu. Au puis au retour, on venait, on était tout content, on venait, on avait l'enfant, on venait, on était tout content. Parce qu'il arrive des moments où le goudron n'est pas trop lisse, donc ça fait comme ça, alors la voiture fait comme ça, alors les enfants ils sont contents parce qu'ils voient il y a du bruit, et puis la panne arrive. Et puis la panne arrive à un bon moment, à un bon endroit. On aurait pu tomber en panne dans un coin où il n'y avait personne. Mais le Seigneur a fait qu'on est tombé en panne à côté des gens qui vendaient de la banane. Mais tant que tu n'as pas fini de réparer la banane, tu vas mettre ça tête à toi. Donc on était à côté d'un village et puis on a pu placer la voiture dans le village et puis nous maintenant on s'est débrouillé en car. Mais sur la route, il y avait tellement d'accidents, de personnel. On ne sait pas. Peut-être que si on partait, la personne ou alors les personnels qui étaient alignés là, accidentés là, seraient piégés. Seraient pour être nous. Mais Dieu dit, tu ne vas pas aller avec ça à Abidjan. Ça va garer et puis tu n'as pas le cap. Et puis c'est ce qui se fait. On ne sait pas ce que le Seigneur fait. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne vas jamais te plaindre de ta situation. Tu ne sais pas ce que le Seigneur réserve devant. C'est quoi vous dire, quel que soit votre problème, taisez-vous. Taisez-vous. Et puis avancez. Avancez tranquillement parce que le Seigneur est en train de préparer quelque chose pour vous. C'est à cela que nous devons regarder. Un couple, par exemple, qui n'avait rien du tout, pas d'enfant, et qui se débrouillait seulement avec leur pauvre vache. C'est cette vache-là qui leur donnait tout. La nourriture, enfin tout ce qu'ils devaient avoir, c'est cette vache-là qui leur produisait tout. Et puis il s'est trouvé qu'un jour, une nuit, la vache est morte. Alors la dame a commencé à pleurer. Parce que là, la vache est morte, elle va faire quoi? Elle n'a rien à part ça. Toute sa richesse, toute sa fortune, c'était cette vache. Son mari aussi, lui aussi, il était en sanglots. Il criait, il pleurait aux côtés de sa femme. Mais il ne savait pas que, en fait, l'ange de la mort était passé, c'est la femme qu'il guettait. En temps normal, c'est la femme qui devait partir. Et puis il y a eu une négociation. Son ange protecteur a dit non, il faut prendre le vache là. C'est tout ce qu'il faut. Et puis il a pris la vache. Bien aimé, vous savez, il y a des situations qui vont se produire dans notre vie. Il faut que chacun de nous ait l'équilibre. Et ne pas paniquer. Être lucide. Tu peux avoir réussi à un examen. Tu peux avoir réussi à un concours. Mais tu peux ne pas avoir réussi à ton examen ou ne pas avoir réussi à ton concours. Il ne faut pas t'alarmer. Tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Dieu sait pourquoi il a procédé ainsi. Gardons notre sang-froid et attendons-nous toujours à ce que le Seigneur va faire. Si tu es dans ta situation, reste toujours dans la parole de Dieu. Demeure toujours dans la parole de Dieu. Tu verras, tu dis si le Seigneur a permis cela, tu ne sais pas aujourd'hui pourquoi, mais demain tu vas comprendre. Ça a toujours été ainsi. La considération des uns vis-à-vis des autres. C'est pourquoi dans Proverbe, même le chapitre, Proverbe, donc il dit Job, le chapitre 30, je demande 32, c'est bien ça. Voilà, à partir du verset 9. Il dit ceci, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Pas parce que vous voyez qu'il y a des cheveux blancs ou alors ma barbe commence à blanchir que vous allez dire tout de suite que cet homme-là, vraiment, il doit être sage. Un frère peut venir tout de suite. Le Seigneur va l'appeler pour venir servir.
Parce qu'il y a des frères, alors qu'il y avait des frères qui aspiraient au service. Mais celui qui est venu hier, là, c'est lui, le Seigneur va appeler pour une service. Et il va se mettre ici, et puis il va commencer à apporter la parole de Dieu. Il faut considérer le plus petit d'entre vous. Il faut faire les choses selon que Dieu lui-même a eu à faire. C'est cela qui va faire que nous allons toujours travailler à notre salut avec rien de tremblement. Vous savez, pour voir le Seigneur, il va falloir que la sanctification soit une réalité dans notre vie. Amen. Et seule la parole, bien, seule la parole sanctifie. Amen. Il n'y a pas autre chose. Amen. Nous allons prendre d'abord dans Matthieu, le chapitre 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Matthieu, le chapitre 17, nous allons faire la lecture. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. La partie qui nous intéresse, c'est le verset 20. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Dieu dit à chacun de nous ici, Dieu a défini notre capacité. Dieu nous fait savoir qu'en aucun cas, une situation ne va venir et nous serons incapables de la surmonter. Dieu dit qu'il n'y a rien dans cette terre et sur cette terre qui pourra nous surpasser. Il n'y a rien du tout. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il en est? Nous avons comme l'impression que le monde se fondre sur nous. Mais est-ce que c'est le cas? Dieu dit, quel que soit le tonnerre qui va arriver, quelle que soit la foudre qui va s'abattre, il nous fait savoir que nous avons la capacité, la possibilité de surpasser cela. Mais il nous revient seulement que d'avoir foi, d'y croire. Croyons seulement à cela. Et lorsque nous aurons cru, nous verrons que ces choses, ces promesses que l'Éternel lui-même a données à chacun de nous, sera réelle. La promesse est aussi bien pour toi, ma soeur, que pour toi, mon frère. Autant que pour moi. Il nous suffit d'y ajouter foi et nous allons voir cela s'accomplir. Mais pour cela, il faut que chacun de nous se laisse tailler par la parole de Dieu. Lorsque nous venons ici, il y a beaucoup qui arrivent. Ils disent que la parole est trop dure. Qui peut l'entendre? Qui peut le prier? Qui peut l'appliquer? Qui peut l'appliquer? Alors si cette parole est aussi dure, alors quand vous voyez que les chaises sont encore vides, c'est compliqué. Si Dieu a permis à ce que vous veniez ici, que vous vous asseyez ici, ce n'est pas en vain. Vous avez été un choix. Vous êtes un choix. Alors parce que le Seigneur vous a choisi, ça veut dire que vous avez la capacité de pouvoir exécuter tout ce que le Seigneur vous a dit. Il a dit que ce n'est ni par la force, mais tout simplement, tout se fait par une grâce. Nous allons poursuivre dans Hébreux, le chapitre 11.
savez, le Seigneur est tellement bon. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Voici quelqu'un qui n'avait même pas l'obligation de le faire. Mais il est venu et puis il a dit que mon amour pour ce monde est trop grand. Je ne peux rester comme ça. Il a dit. Il faut que je réagisse. Il faut que je réagisse. Et le Seigneur, dans sa grande bonté, ne pouvant rester comme ça, a bien voulu lui-même donner son Fils à rançon pour que toi, ma soeur, toi, mon frère, tu puisses avoir l'éternité. Tu es béni. Amen. Il y en a qui ignorent qu'ils sont bénis. Tu es riche et puis tu ignores que tu es riche. Tu n'as pas envié Bill Gates. Tu n'as pas envié les fortunés qui sont ici. Eux-mêmes, s'ils savaient qu'ils n'avaient rien, ils allaient venir frapper à ta porte pour te dire, mon frère, pardon, donne-moi à manger. Mais ce n'est pas cette nourriture qui rassasie le ventre, l'estomac. C'est cette nourriture qui va t'amener là-haut, là-bas, dans le pays. Bien aimé, nous allons prendre Hébreux, nous l'avons dit, le chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là même qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, pour être agréable à Dieu, il faut donc la sanctification. La parole qui vient, tu as ajouté foi à la parole que tu as entendue, mais cependant, ce n'est pas n'importe quelle parole. Il s'agit de la pure parole, la pure doctrine de Dieu. C'est cette pure parole qui va effectivement te sanctifier. Parce que si tu écoutes une parole remplie de levure et de levain, en ce moment-là, cette sanctification-là sera quelconque. Seule la parole pure, sans tache, qui n'est ni mêlée, c'est seulement cela qui pourra te sanctifier. Amen. C'est pourquoi on ne va pas dans n'importe quelle église. On ne vous dit pas, allez-y dans n'importe quelle convention, allez-y dans n'importe quelle église. On ne vous dit pas ça. C'est parce qu'on a connaissance de ce qui se passe ailleurs. Amen. Voilà quand on vous dit, frère, soeur, il est mieux que tu t'accroches à ce que la parole nous dit. Il faut rester ici. Nous, on sait ce qu'on te donne. Les miracles, les gens sont en train de courir à cause des miracles pour remplir les églises. Ce n'est pas un miracle qui va te sanctifier. Ce n'est pas un miracle qui va t'épurer. Ce n'est pas un miracle qui va t'amener à l'éternité. Alors où tu vois les églises qui sont bondées parce que les gens font des miracles, des prodiges. Quand ton pied est coupé, ton pied pousse. Mais ton pied, c'est le pied charnel qui va pousser. Entre-temps, ton âme est handicapée. Et puis c'est seule la parole qui va faire pousser le pied de ton âme. Maintenant, si tu vas maintenant pour le physique, mais tu vas te contenter de physique et puis tu vas rester. Alors que si tu t'occupes de ce qui est éternel, et ce qui produit l'éternité, c'est la pure parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous, on n'envie personne. Miracle, c'est Dieu qui produit le miracle. C'est la parole qui produit le miracle. Nous, on a la source. Et si Dieu dit que c'est le moment, alors le moment sera. On n'a pas à forcer quoi que ce soit. Ce qui doit te préoccuper, c'est comment ta santé spirituelle est comment. Tu préfères aller dans les églises où on fait beaucoup de miracles, ou quand tu vas là-bas, en un clin d'œil, tu as du travail, en un clin d'œil, tu as ton visa pour aller aux États-Unis pour être kamikaze, ou alors c'est quoi?
Nous, on peut faire ici, c'est-à-dire la parole, qui va nous préparer. Alors que le Seigneur viendra, nous pourrons être prêts pour aller à sa place. Bien, mais c'est pas mieux. C'est pas mieux que d'avoir travaillé, on va te payer soit 50 millions chaque mois. Il y en a qui ont plus que ça chaque mois, mais ils sont malheureux. Comment justifiez-vous ça? Quelqu'un qui est riche et qui est malheureux. Et puis quelqu'un qui est pauvre, il a Dieu et puis il est heureux. Mais vous savez, quand vous aimez quelqu'un, l'amour que vous avez pour la personne déjà vous produit la joie. Ça produit la joie. Moi, de toute façon, je vous aime là parce que je suis content comme ça. C'est chaud sur moi, mais parce que je vous aime, je suis content. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a rien de tel que tout ce qui vient de Dieu. Il n'y a vraiment rien de tel. Bien-aimés, c'est vrai que nous souffrons. La transpiration commence à venir. Mais ce n'est pas bien grave. Bien-aimé, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu pour être sanctifié, eh bien, je suis désolé pour toi, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu écoutes n'importe quoi, tu ne verras pas non plus le Seigneur, parce que le Seigneur, ce n'est pas n'importe qui. Ça, il faut que chacun de vous comprenne. Amen. Si tu vas écouter les paroles des dénominations, tu vas rencontrer un Dieu dénominationnel, c'est clair. Tu écoutes la vraie parole de Dieu, la parole pure, et bien tu rencontreras celui qui est pur. C'est normal. C'est pourquoi on ne mange pas n'importe quoi. Même vous-même, quand vous préparez, vous n'allez pas prendre n'importe quoi pour mettre dans votre sauce pour manger. Vous n'allez pas faire ça. Le Seigneur dit que tout est sanctifié par la parole. C'est vrai, on peut manger de tout. Tout ce qui se voit ici, les animaux, les margouillards, les crapauds, les grenouilles, les serpents, tout ça là, c'est des choses qui sont mangeables. Mais c'est bon pour le corps. Mais qu'en est-il de ce qui est de l'esprit? Chaque chose aussi. Dieu, cependant, il est très sélectif en ce sens. Quand vous allez dans certaines églises, vous allez voir, on va vous parler de beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vous savez, j'ai perdu mon oncle, c'est-à-dire le grand frère de mon papa, et puis nous, on était en réunion. Et dans la famille, il y a un prêtre. Il y a un prêtre qui était là, et puis, bon, c'est lui qui les a considérés comme eux, et tous, ils sont catholiques. Donc on dit, bon, le prêtre, il va dire la prière. Il s'est levé, il a fait comme ça, il a signé comme ça, il a fait comme ça, il a commencé à dire la prière. Puis, on a fait la réunion. On dit, bon, on va l'enterrer quand? Avant les fêtes ou après les fêtes? On dit, bon, comme c'est un dugat, on va l'enterrer après les fêtes. On dit, bon, ça va faire prier. Donc, il est en train de parler bon tel. Après, il y a une seconde réunion. On dit, bon, on va décider du budget. Ils ont décidé du budget. On dit, bon, comme c'est un budget très très dur, on va faire budget 6 millions. Il dit, moi, mais ici, là, il y a un problème. Mon problème, là, si on me donne un million, peut-être ça va peut-être exister. Même si 1 million ne peut pas suffire pour régler vos problèmes. Mais quand on va donner 6 millions, vous voyez comment le monde est fou. Pourtant, si on se réunit pour dire qu'il y a un projet pour que chacun, nos cousins, nos cousines qui sont là, on puisse vraiment leur trouver de quoi faire, on ne verra personne. On ne verra personne. Mais pour des futilités, remarquez, les hommes ont toujours été comme ça, pour des futilités. Ils ont toujours le temps pour cela. Toujours le temps, et puis il y a un engouement pas possible. Il faut qu'on prouve que c'est la famille Atouré qui est dans le village. Là, ils vont tuer des bœufs. Les gens vont venir manger. Ils auront mangé, mais l'homme qui va partir là, ou alors qui est parti, son sort en ce moment, il est comment? Imaginez quelqu'un qui est, je ne dis pas que c'est le cas, mais je prends un exemple banal. Quelqu'un qui a vécu n'importe comment, et puis il meurt, il se trouve auprès de Satan là-bas en train de souffrir. Et puis ici on fait des funérailles complètes. Avant-hier, j'ai vu un corbillard,
Mais je ne vous dis pas. La voiture que j'ai vue, bien aimée. Vous savez, quand Obama était en train de faire son investiture, quand il était élu pour la première fois, sa voiture de commandement, c'est pareil. C'est dans ça qu'on va mettre un corps. Et puis moi, ici, je suis monté dans Ouron, avec Chalon et Coincy. Et puis c'est Caraf qui monte dans une grosse voiture climatisée. Les hommes donnent de l'importance à ce qui ne doit pas. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faudrait en aucun cas que ce genre de choses ne vous arrive. Ayez toujours l'œil sur ce qui est vital, sur ce qui est essentiel. Quand on dit que c'est le jour du Seigneur, les mercredis, les vendredis et les dimanches, ça doit être pour vous un moment de joie. Je vais dans la maison de mon père, je vais rencontrer mon père, il a quelque chose pour moi, je vais l'entendre. Et puis tu attends ta petite portion, jalousement, et puis tu rentres chez toi à la maison. C'est ça ta bénédiction. Que le Seigneur fasse que cela ait son effet dans ta vie. À quoi ça sert de se donner tant de mal pour des choses tant éphémères, alors qu'il y a de grandes choses qui nous attendent, bien-aimés. La vie est courte, nous sommes là pour un peu de temps seulement. Souffrons un peu, et puis soyons heureux pour l'éternité. Il n'y a pas de bonheur sans sacrifice. Le Seigneur est venu ici, il s'est donné en rançon pour nous. Abraham était prêt à sacrifier son fils. Parce que le Seigneur lui en avait donné l'ordre. Mais le Seigneur a vu le cœur d'Abraham. Et puis il a dit, ne faites point de mal à cet enfant. Dans une église, ceci s'est réellement passé. Il y a un homme qui allait à la pêche, donc ils ont pris les petites barques. Vous savez, le Seigneur il a enseigné beaucoup au travers des paraboles. La vie étant des scènes d'instruction, de leçons. Donc quand une situation se passe, il faut être très observateur et puis tirer les leçons. Quand une situation t'arrive là, il ne faut pas chercher à... Il faut tirer les leçons. Quand tu sors de ça, tu tires les leçons. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on mûrit. Sinon, on ne reste pas là comme ça, on ne vit pas comme ça sans boussole. La vie est notre boussole. Alors le Seigneur nous indique toujours ce chemin. Alors le monsieur, il a pris sa barque, il était avec son fils, et puis il l'a mis à son fils. Ils sont allés à la pêche. Étant à la pêche, le temps devenait mauvais. Ils n'ont pas eu le temps de ramer jusqu'à arriver à la rive. Et puis il y a une grosse vague. La tempête était tellement intense que ça a renversé le petit bateau. Alors tous sont tombés à l'eau. Le père s'est décarcassé, il a pu rattraper le bateau. Il a renversé, il est monté là-dessus. Maintenant il y avait la corde qui sert à amarrer. Amarrer, ça veut dire attacher le bateau à quai. Il fallait qu'il lance ça à l'un des enfants. Et il fallait qu'il fasse vite. Il y avait son fils et il y avait l'ami à son fils. Il doit sauver une personne. Son fils était chrétien, lui aussi était chrétien. L'ami de son fils n'était pas chrétien, était un païen. Alors il a pris la corde et puis il a dit à son fils, il a dit le nom de son fils, fils, je t'aime. Et puis il a lancé la corde à l'ami à son fils. L'ami de son fils a pris la corde, il est revenu, il est monté à la table. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas retrouvé encore le corps de l'enfant. Ce n'est pas une histoire, c'est ce qui s'est réellement passé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore retrouvé le corps du fils du monsieur. Il a pleuré. Il a pleuré. Qu'est-ce qu'il va dire à sa femme à la maison? Il va dire quoi? Ce dernier qu'il a sauvé là, c'est lui qui a rendu son témoignage. Aujourd'hui, les pasteurs. Il a sauvé une âme. Mais on se pose la question, sommes-nous capables d'en faire autant?
Sœur qui me regarde, est-ce que tu es capable d'en faire autant? Toi qui es ton propre enfant, tu as supporté pendant 9 mois. Tu l'as laissé, il a grandi, il était très brillant à l'école. Un avenir radieux devant lui. Et puis son ami, souvent même quand il vient à la maison, tu lui cherches, il dit, il faut faire attention, il ne faut pas lui. Est-ce que tu seras capable de lancer la corde à l'ami de ton enfant? Sœur, il vous pose la question, il veut une réponse. Qu'est-ce que tu vas faire? Celles qui vont lancer la corde à l'ami de l'enfant, quand lever la main. C'est difficile. Bien aimé, soyons réalistes, c'est difficile. Il a pris la corde, il a lancé à un pêcheur. Aujourd'hui, ce monsieur-là, il ira devant le Seigneur. Le Seigneur va dire que tu as fait le bon choix. Voici, à cause de ce geste, regarde ce que tu as gagné. Le pasteur, là, combien d'âmes il a eu? Tout ça, ça sera aussi une richesse de ce dernier. Combien sommes-nous à être capables de faire ce sacrifice? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ton frère ou alors pour ta soeur qui est assise à côté de toi? Vous voyez comment nous sommes très loin. Si le Seigneur vient aujourd'hui, tu es sûr que tu es parti. Quand on vous dit, on vous parle, vous là, quand on vous parle, et puis vous êtes bien dans ceci, tout en train de murmurer. Alors c'est là parce que c'est Maratapes, c'est-à-dire que tu es Kounedin. C'est pas un jeu. Si tu n'arrives pas à aimer, à dépasser tout ce qui est cher, mais jamais tu n'iras nulle part. Là où tu aspires à aller, là tu n'iras pas. Moi-même, je me suis posé la question. Est-ce que je serai capable de faire ce que ce monsieur a fait? Mais je ne vais pas vous dire. Je ne dirai pas ici. Mais je ferai le bon choix. Mais est-ce que c'est nous-mêmes? Alléluia. Est-ce que c'est nous-mêmes? Alléluia. Bien, mais de vous annoncer que c'est nous-mêmes, il y a longtemps. Il y a toi, depuis on te dit, il faut venir au Seigneur, tu ne viens pas. Oh, depuis on te parle, tu ne viens pas. Ah, moi, ça, mon fils, tiens, il va venir. C'est heureusement qu'on va voir. Bien, mais c'est faux. Depuis lui, là, je lui parle, il ne comprend pas. Aujourd'hui, là, Dieu est en train de punir comme ça. C'est comme ça, on va raisonner. Dieu est en train de punir. Dieu est en train de punir. Tu es foutu, mon ami. Eh, bébé, tiens. Ton fils vient. Tu arrives à la maison, tu vas voir ses parents. Ah, on était partis pêcher. Et puis, bon, voilà ce qui s'est passé. Ils vont dire, mais pourquoi ils vont pleurer où toi, ta famille est réunie, vous allez continuer à manger. C'est ce qu'on va faire. Bien aimé, c'est faux. Sœur, c'est faux. Pas ce que tu avais. C'est ce que tu avais. Pas ça. Effectivement, c'est ce que nous allons faire. Mais si ce monsieur-là a pu le faire, ne pensez pas que c'est lui. Amen. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en un homme pour accomplir de telles choses, c'est pourquoi on dit toute gloire revient à Dieu. Amen. De nous-mêmes, on va faire le mauvais choix. Le Seigneur, il priait, il a dit, on va dire ça, ne pas dire n'importe quoi. Marc le chapitre 14. Mais vous savez, c'est très difficile. Vous voyez comment aller au ciel, c'est pas un jeu. La vie est faite de sacrifice. Marc le chapitre 14. Verset 36.
Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois. Le toutefois doit apparaître dans toute notre vie. Non pas ce que moi je désire. Parce que ce que moi je vais désirer là, tu connais, c'est un gros morceau de poulet avec de la bonne musique, avec un bon jus, et puis je mets le crayon, et puis je mange copieusement. Alors qu'il est l'heure d'aller à l'église, ce n'est pas moi qui vais prendre le temps de manger ce beau morceau de poulet. Mais Dieu me dit, tu vas laisser ton poulet et tu vas aller prendre le poulet éternel. Amen. À ce moment, quand vous mangez là, ce n'est pas dans votre bouche. C'est tout. Amen. Quand c'est doux, on apprécie. Parce que ça là, c'est ça qui va t'amener là-bas. Si tu n'étais pas venu ici, tu n'as pas écouté ce que le Seigneur est en train de te dire. Et puis tu allais comme ça, tu vadrouilles dans la nature, tu es là. Tu regardes n'importe quoi, et puis ça va t'amener n'importe où. Alors que ici, ta direction sur le Seigneur. Et puis tu vas avoir ce que le Seigneur va te donner. Sommes-nous capables, bien-aimés, si nous ne nous disposons pas sur la tendance à faire des choses, à consacrer tout notre temps à des futilités. Si tu ne viens pas à l'église, si tu ne t'entretiens pas spirituellement, ta vie sera faite de mauvais choix. Les choix que tu vas faire ne seront pas bons. Alors que plus tu viens dans la maison de Dieu pour écouter les conseils de Dieu, tu feras toujours les bons choix. J'entends certains propos par rapport à ma bien-aimée sœur Zéphirin, qui vient du Maroc. Donc ses copines, il paraîtrait, il fait du contact comme je n'ai pas entendu sa propre bouche. Donc il fait du ça au conditionnel. Que ses copines l'appelleraient pour lui dire, mais toi tu es bête quoi. Tu es trop bête. Regarde comment tu es devenu. Avant tu mettais une mèche, tu étais jolie comme ça. Regarde comment tu es devenu. Tu es sa mariée. C'est ça? Non, ne me trompe pas. Ils disent, avant quand elle mettait les mèches, quand elle faisait ses punches, elle était jolie. Elle ressemblait à un être humain. Elle était vivante. Maintenant qu'elle ressemble à Dieu, les païens lui disent, regarde comment tu es devenu vilain. J'ai qu'à devenir vilain. Tu as écouté. Si elle n'était pas vraiment à côté de mon bien-aimé frère, tu vas prendre c'est vrai, on va prendre 5 photos. C'est vrai. C'est vrai. Il vient mettre un peu quand même. Elle pouvait dire ça, mais elle ne l'a pas fait. Les gens vont vous persécuter à cause de boucles d'oreilles, à cause de mèches. Tu vas hypothéquer quelque chose de merveilleux. Mais regardez comment c'est ridicule. Les gens continueront à nous persécuter. On aura tout le temps des problèmes. Tant qu'on est sur cette terre, parce qu'on a choisi la voie difficile, mais qui mène au ciel. L'âge et le chemin, spacieux il est. Le faux plaisir, n'importe quoi il est. Mais là où c'est dur, là, on souffre. Mais quand tu arrives à la fin, mais tu es heureux. Elle a fait le bon choix. Parce qu'il faut le dire. Que c'est dans ma laideur là que Jésus m'aime. Et cependant, quand les frères te voient,
tu es la plus belle des belles. Le Seigneur va dire des poids même qui n'existent même pas sur la terre. Rien que pour toi seul. C'est lui qui va te faire. Elles vont t'amener à la perdition. Quand demain, à moins qu'elles ne se convertissent, si elles ne sont pas converties jusqu'à ce que vous allez vous retrouver. Tu dis, hé, tu sais qu'elle est là. Tu dis, c'est moi ici là, c'est moi la leg là, c'est moi ici là aujourd'hui. Tu vois, Dani. Bien aimé, tu vois, Dani. C'est pourquoi on dit en beaucoup de choses. Acceptons de souffrir. Acceptons ce que le monde est en train de dire sur nous. Vous savez, quand on était encore tout jeune, on a conservé notre état, on était puceau jusqu'à ce qu'on soit donc marié. Et puis, on était dans une usine, qu'ils connaissent bien sur sa place à l'époque. On travaillait et puis de temps en temps là-bas aussi on parlait de la parole. Les gens posaient la question. Et puis on leur disait, enfin ils me disaient, attends, donc toi depuis la temps connu femme. Je dis non. Il dit, tu dois quoi hein? Dieu c'est un peu mais ça sorti même quand tu as pleuré, tu as sorti dans tes yeux, il y a un reste qui t'a sorti. Ça t'a sorti. Les gens vont vous parler si vous n'êtes pas ferme. Mais pendant les vacances, quand on revient des vacances à l'école, chacun va raconter ses aventures. J'ai pris une fille là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et toi aussi, tu n'as pas connu une femme. Donc toi aussi, pour te mettre dans l'eau, toi aussi, tu t'as commencé à mentir. Eh, moi, il y a quand même une là. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, bien ami? On a raconté n'importe quoi pour qu'on soit quand même dans le lot. Le pas avoir honte. Vous voyez comment c'est ridicule? Les hommes, là, votre entourage, si vous ne faites pas attention, ils vont vous amener à la tête. Ça me fait rappeler encore une toute petite histoire. Il y avait la course des handicapés. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit au bout? On leur dit de gravir une montagne. Quelqu'un qui n'a pas pu. On dit, bon, c'est pas grave, on sait que vous n'allez jamais arriver. Mais débrouillez-vous, où vous pouvez arriver là. Le premier qui est arrivé à une certaine limite, bon, on sait que jamais vous arriverez au sommet. Donc on a sifflé, ils étaient plusieurs, on a sifflé. Et puis ils se sont mis à courir. Handicapés. Même l'homme, même avec ses deuxièmes montagnes, mais c'est compliqué. Après, il faut te handicapés. Et puis chacun de nous m'a dit, bon, comme on sait que ça, on ne va jamais arriver. De toute façon, c'est là, on ne va jamais arriver. Mais parmi eux, il y a un. Pendant que les autres abandonnèrent, lui l'a poursuivi jusqu'à l'arrivée au sommet. Tout le monde et tout le village était. Alors les gens s'approchent de lui, on demande, mais comment tu as fait? Il dit, le monsieur était sourd, il n'entendait pas. Donc tout ce que les gens disaient à côté là, il n'a rien entendu. Ça n'a pas eu d'effet sur lui. Amen. Les hommes vont vous tuer un jour, bien aimé. Tes parents, si tu ne fais pas attention, ils vont te tuer. C'est vrai. Les faux frères, voilà, les fausses sœurs, si tu ne fais pas attention, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, son effet en l'homme est négatif. Quand on vous dit ne faites pas attention à tout ce qui se dit, ne vous occupez pas. Regardez seulement au Seigneur, vous avez un but. Comment je vais faire que le Seigneur va se réjouir de ma vie? Comment je vais me comporter et puis le Seigneur va être content de moi? C'est ça qui doit être votre absolu. Amen. Mais pourquoi perdre tout son temps en train de dire qu'elle pense que, il pense que... Mais ça va t'amener où, bien-aimé? Ça va t'amener où? Il faut que chacun de nous puisse maintenant se réveiller. Si tu as encore dormi, bien-aimé, réveille-toi. On ne va pas faire la course sur toi, alors on ne va pas à chaque fois te supplier pour dire, mon frère, viens à l'église. Ma soeur, viens à l'église. Mon frère, demande pardon. La parole dit, si la paix ne dépend que de toi, fais la paix. Si la paix ne dépend que de toi, fais la paix.
Si tu demandes pardon à ton frère, ça fait quoi? Dès que tu dis mon frère, pardon, je me suis trompé, ça fait quoi? Mais c'est-à-dire qu'il y a des choses, à cause de ça, parce que tu n'as pas fait ça, tu vas rester. Un esprit va venir dans ta tête, tu vas commencer à dire. Si tu parles, l'homme là, il se prend trop, il se prend trop. Il faut le laisser. Reste là où tu es. C'est quoi même? On ne peut pas respirer, c'est quoi? Il va te parler. Et toi aussi tu dis, c'est vrai même. Il se prend même. Moi, il y a resté là où je suis. Et puis tu auras perdu. Et puis lui là-bas, il est content, il dit, ah, il a eu. Et puis il est content. Et toi, tu ne sais même pas. Et puis tu baignes comme ça dans l'illusion. Bien-aimé, le Seigneur vous a racheté à un prix fort, et même très très fort. Amen. Si tu as bafoué cela, tu as négligé cela, tu as banalisé cela, ta vie également sera bafouée et banalisée. Il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'on fait. Il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'on dit. Et tout ce qui rentre dans nos oreilles, bien aimé, si ce n'est pas édifiant, il faut fermer ton oreille. Et puis tu avances. Tout ce qui ne va pas t'aider à pouvoir avancer là, il faut fermer ton oreille. Tu vas entendre des choses qui vont t'amener à avoir de mauvaises pensées. Si tu sais que ça va commencer, commence à fermer ton oreille et puis quitte là. La Bible dit, même ton ennemi, il faut l'aimer. Parce que tu ne devras pas aimer ton ennemi, tu vas rester. Bien aimé, vous comprenez ça? C'est-à-dire que tu as tout fait, mais l'ennemi, là, tu ne l'as pas aimé, Dieu dit que tu restes. Alors, si ennemi, Dieu te commande d'aimer, ton frère avec qui tu as assis, là, ça sera comment? Avec qui vous mangez ensemble. Vous partagez presque tout ensemble. On va lire la toute dernière parole. Il fait très chaud, bien aimé. Selon ça, nous souffrons. Mais il préfère transpirer en étant ici à l'église plutôt qu'en allant au dehors chercher client. Souvent tu vas chercher client jusqu'à... Mon frère, il tourne bien là jusqu'à soleil du tas. Il a sa serviette dans son bagot, il essuie, il pose, il met sur le top. Et puis peut-être après un client qu'on va l'insulter pour ajouter. C'est là qui fait mal là. Mais il est obligé de supporter. S'il s'est amusé à riposter, le Seigneur va dire attention, c'est mon serviteur. Il t'a fait quoi? Donc c'est pourquoi il est préférable. Sueur qui coule, ça c'est bon sueur. C'est bon sueur. Donc c'est pourquoi il vaut mieux que ça coule. Et puis quand ça coule comme ça, le Seigneur dit, il a transpiré pour moi. Elle a transpiré pour moi. Et souvent même on va au dehors, on transpire pour autre chose. Mais il n'y a pas de temps. Bien-aimé, chacun de nous est invité. Au terme de cette prédication, chacun de nous est invité à faire comme Abraham a fait. À faire comme le Seigneur lui-même a fait. Celui qui est devenu, qui a été sauvé, qui est maintenant pasteur, il est reconnaissant de ce monsieur qui a sacrifié la vie de son fils. Ce n'est pas lui-même qui l'a fait, mais c'est la puissance de Dieu en lui qui lui a permis de le faire. Sinon, jamais de jamais, un être humain ne va faire ce que ce monsieur l'a fait, si ce n'est que Dieu seul. C'est Dieu seul, bien-aimé. Voilà pourquoi la gloire lui revienne pour l'éternité. Que Dieu nous soutienne. Je vais laisser toute la place au pasteur.